Ça fait quand même 70 ans qu'on injecte avec des aiguilles pointues, coupantes, et qu'on passe à travers la peau. Quand on utilise ces aiguilles ou les canules chirurgicales, on fait toujours un trajet rectiligne. La Magic Needle, c'est tout l'inverse. C'est flexible, c'est pas pointu, c'est pas coupant, c'est rond au bout. Donc c'est pas une aiguille. En définitive, c'est pas une aiguille, puisqu'elle n'est pas capable de passer à travers la peau, elle n'est pas capable de couper. Et donc c'est l'opposé du concept de l'aiguille. Les premières aiguilles qu'on a eu la chance d'utiliser ici, c'était en 2008, au début de 2008, parce qu'on a eu les premières aiguilles flexibles. Et quand on les a utilisées la première fois, on a eu la surprise de glisser aussi facilement. Quand on la place dans la bonne couche de la peau, elle glisse. Et ça, c'était presque une découverte plutôt qu'une invention, parce qu'on a eu la surprise de glisser aussi facilement. Et c'est pour ça qu'on les a appelés magiques, parce qu'au début, on s'amusait, on trouvait ça très magique. On n'a jamais imaginé qu'on pouvait aussi facilement passer une aiguille sous la peau. Dans notre domaine de l'esthétique, on peut injecter des produits plus facilement, d'une façon plus importante et sans ecchymose, en étant moins invasif, moins douloureux, en tous les cas beaucoup moins douloureux pour les patients. Le risque de faire une ecchymose avec une aiguille piquante et coupante, c'est quasiment un coup sur deux, quoi, même peut-être plus. Le risque, il passe de 50% à 4,7%. Ça veut dire c'est quasi nul, quoi. On a une technique qui est moins invasive qu'avant, qui est mieux supportée. Lorsqu'on fait ce geste qui paraît impressionnant comme ça, il y a déjà quand même un petit peu d'anesthésie. Donc le faire pivoter l'aiguille et de la reglisser dans l'autre sens, en fait, c'est pas très douloureux. Il faut toujours avoir à l'esprit que cette aiguille, elle n'est pas pointue et elle coupe pas. Donc elle ne pourrait pas avancer. Si vous la mettez sur la peau et que vous essayez de rentrer avec, vous ne la rentrez pas puisqu'elle ne peut pas rentrer. Donc elle ne peut que glisser. Vous avez vu que cette aiguille, elle est flexible. Donc on a cette flexibilité, il faut l'utiliser. Donc il faut maintenir la peau avec l'autre main de façon à ce que il faut donner une force dans l'étirement pour pouvoir la faire glisser. Et plus vous étirez dans le sens opposé la peau, plus elle va aller en superficielle, plus elle va remonter. De ces aiguilles flexibles est née une nouvelle façon d'injecter. On met le produit en nappage. En fait, le produit, on arrive à napper sous la peau. On refait une espèce de sous-couche sous le derme papillaire et donc ça redonne ce galbe à la peau un plus jeune qui a de la souplesse, etc. Le fait d'utiliser cette technique et de la maîtriser, ça permet de faire en une séance qu'on faisait peut-être en plusieurs séances auparavant. Mais je pense quand même qu'il y a un plus par cette technique d'injection, c'est-à-dire qu'on peut injecter plus facilement avec moins de douleur et moins d'ecchymose, moins d'hématome. Donc ça facilite le travail. On peut maintenant, avec cette technique, injecter des coudes, injecter des genoux, enfin injecter des zones du corps où la patiente aurait envie de redonner un peu plus de vie et d'hydratation, entre guillemets, de la peau. Que ce nouveau geste, il faut l'assimiler et l'utiliser pour améliorer le résultat des injections. Vous savez que les nouvelles vont très vite, c'est-à-dire que les patients, ils entendent parler de cette technique et ils savent qu'on peut injecter plus en une fois et avoir un bon résultat.